Shalom Aleichem, mes amis, bienvenue à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de partager des notions de coaching selon la Torah. La question du jour, elle fait très mal. Est-ce que nous, les juifs, on peut se faire aider par un psychologue non juif? Est-ce que c'est conseillé, déconseillé? C'est pas du racisme, c'est une vraie question. Est-ce que ça peut nous porter préjudice ou pas? Pourquoi je vous pose la question? Parce que dernièrement, je parle avec beaucoup de personnes qui, Baruch Hashem, se confient à moi. Des couples et des gens en particulier. Et quand je leur pose la question, est-ce que vous voulez vous faire aider? Ils me répondent oui. Et là, je leur pose la question avec un juif ou un non-juif. Et ils me répondent qu'ils ne voient pas la différence. Le principal, c'est de le guérir et de sortir de ses problèmes. Alors écoutez, quelle est la différence? Sur quoi eux, ils se basent et sur quoi nous, les juifs, on se base. Encore une fois, ça peut aussi concerner un psychologue juif qui n'a aucune notion de Torah. Petite histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Un juif qui va chez un très grand psychologue. Il va dans son cabinet. Et là, le psy lui pose la question: de quoi vous avez peur, monsieur? En quoi je peux vous aider? Et là, ce juif-là, monsieur Bensoussan, on va l'appeler monsieur Bensoussan, il lui raconte qu'il a peur de l'avion. Le psy lui pose la question: de quoi vous avez peur dans l'avion? Et là, il répond: j'ai peur qu'il y ait un crash en plein vol. J'ai peur que l'avion s'écrase. Ça fait des années que je voyage plus et que je vois plus mes enfants à cause de ça. Le psy lui répond: monsieur, écoutez, je comprends votre douleur, mais il faut savoir qu'il y a des statistiques. Combien de fois c'est arrivé? Il y a 95% de cas où tout se passe bien et 5% où ça se passe pas très bien. Deuxièmement, il y a plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion. Écoutez la réaction de ce juif-là. Il a une neshama qui ne laisse pas tranquille. Il n'arrive pas à recevoir les paroles du psychologue. Et si je fais partie des 5%? Et si j'ai pas de chance? Si ça m'arrive, ça ne me réconforte pas ce que vous me dites, monsieur. Ça m'angoisse encore plus. Deuxième histoire. L'histoire d'un juif que je connais très bien, un ami à moi. Il va en France pour la bar mitzvah de son fils. Il va lui acheter un costume. Ils sont en voiture. Il y a madame, tous les enfants. Ils sont en train de chanter Baruch Hashem. Le seul problème, c'est que le magasin de costumes ferme dans 2 heures. Et ils sont à 2h15 de route de la destination. Qu'est-ce qu'il fait? Il appuie sur le champignon. Il met les gaz rabotailles. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il se fait arrêter par la police. Alors, comme d'habitude, quand il se fait arrêter par la police, mettez-vous sur le bas-côté. Le policier, il marche tout doucement, il prend tout son temps. Et là, mon ami me raconte que il a failli se briser les rotules. Ses genoux commencent à claquer l'un sur l'autre. Kipchoute mamash. Il commence à avoir ce qu'on appelle une charada, une peur intense. Il commence à transpirer, se sentir mal. Et là, sa femme, elle se met à rigoler à côté de lui. Et elle dit: chérie, qu'est-ce que tu as? À la maison, tu nous montres que tu as confiance en toi. Tu nous montres que tu es fort. Tu as même une grande bouche. Et là, tu perds tous tes moyens. Écoutez, quand il a entendu ça, alors il s'est rappelé d'un cours qu'il a entendu, un cours qui parlait de Emouna. Et là-bas, on disait que quand il y a une très grande crainte qui commence à habiter notre cœur, il faut dire un télim spécifique. Et après, s'imaginer que Akadosh Baruch Hu est à nos côtés. Fermer les yeux et s'imaginer qu'on n'est pas seul et que Hachem est à côté de moi. Mamash à côté de moi. Il raconte que quand il a fait cet exercice, il a repris tous ses esprits. Le policier arrive. Ouvrez la fenêtre, monsieur. Vous mettez en danger des vies. Permis de conduire. Qu'est-ce qui vous prend? Et là, écoutez, il répond instinctivement: je suis juif. Et c'est la bar mitzvah de mon fils. Je dois lui acheter un costume. Le policier lui a dit: circulez, monsieur. Allez-y. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'on a 2 façons de réagir à des craintes, à des peurs, à des angoisses. Hier, j'ai parlé avec une femme qui me raconte qu'elle est en train de monter une entreprise et qu'elle se lève au milieu de la nuit parce qu'elle a des crises d'angoisse. Je lui pose la question: madame, elle est où votre émouna? Elle est où votre confiance en Dieu? C'est une femme religieuse qui a beaucoup de confiance en Dieu. Et là, elle ne sait plus comment répondre. C'est vrai. Si jamais on avait vraiment la émouna, alors Béhémet, au cas où vous ne le savez pas, il y a une hormone qui est sécrétée dans le cerveau et qui fait que nos membres se relâchent et qu'on retrouve l'apaisement. La émouna, c'est ce qui vient aider tous les juifs. Encore une histoire, un ami à moi qui avait des haradot, des peurs, mamash des peurs, il n'arrivait pas à sortir de la maison. Il n'arrivait pas à prendre les transports, ainsi de suite. Il a tout fait, il a été voir plein de personnes, et il n'y a pas beaucoup de choses qui l'ont aidé. Ça s'est calmé, mais ça revenait, et à chaque fois encore pire que d'habitude. Et il me raconte que le jour où il a commencé à dire merci, merci mon Dieu pour cette épreuve que tu me donnes, qu'il a commencé à la prendre avec ce qu'on appelle Emouna, confiance. C'est pour le bien. Hachem, tu m'éprouves pour que je mette entre tes mains. Et le jour où je mettrai entre tes mains, alors les statistiques ne me feront plus peur.
Parce que quoi qu'il arrive, même si on fait partie des 5%, où les choses vont mal se passer, la Emouna annule tous les décrets. La peur n'évite pas le danger. Sur la Torah, elle le rapproche. La Emouna, elle annule tous les décrets qui puissent arriver. Pourquoi? Parce qu'on se met entre les mains d'Hachem. On rentre, selon Rabbi Nachman de Breslev, dans une anaga. On amène la providence divine, une providence particulière dans notre vie. On est protégé de tout. Maintenant, on peut arriver à la paracha. Yehoshua ben Nun, le plus grand élève de Moshe Rabbeinu. Imaginez le rabbin qu'il avait, extraordinaire. On le jalouse. L'un des plus grands sadiques de toute l'histoire du peuple juif a des craintes. Il a très peur. Il se dirige vers la terre d'Israël. Il doit commencer la guerre. Et là, le passouk nous dévoile qu'il a commencé à s'angoisser. Écoutez la réaction de la Kadosh Baruch Hu. Lo tiraoum, n'ayez pas peur, car c'est Hachem, votre Dieu, qui va faire la guerre pour vous. Bien Rabbi Nathan et nous dévoile que la Torah, c'est pas une histoire. La Torah, elle se répète dans le cœur et dans la vie de chaque juif. S'il y a des guerres pour conquérir Israël, il y a aussi des guerres pour conquérir ta vie, qui se dirigent aussi en terre d'Israël. Ces guerres-là, c'est des guerres que tu as avec toi-même, dans ton couple, dans ta vie, peu importe le sujet. La seule solution de les passer, c'est de se rappeler que Hachem fait la guerre pour toi. Tu dois être actif, te prendre en main, mais surtout te baser sur la Emouna, que Hachem est à tes côtés. Rabbi Nathan nous ramène les paroles de son maître, Rabbi Nachman Ibresev, Sadik Esod Olam. Une parole qu'il a beaucoup répétée à ses élèves. On va vous la dévoiler aujourd'hui. Al tira, n'aie pas peur mon fils. Pourquoi? Ki Hachem imcha, car Hachem est avec toi. Ça s'arrête pas là. Hachem etzlecha. Hachem est à tes côtés. Akadosh Baruch Hu vient avec toi. Il est présent à tes côtés, comme l'histoire qu'on a raconté de mon ami qui était en voiture, qui s'est imaginé que Hachem était présent physiquement à côté de lui. Ces paroles-là, elles sont censées annuler toutes les craintes et toutes les angoisses sur la vie et sur les épreuves. Pour celui qui les travaille, qui vient se les répéter tout le temps, chaque jour, à chaque instant. Il faut savoir que Yehoshua, le marqué dans l'Ikouté Moran, que c'est les premières lettres, le nom Yehoshua, c'est les premières lettres à Kitsu Veranenu Shochne Afar. Réveillez-vous. Venez chanter, ceux qui siègent dans la poussière. Pourquoi? Parce que Yehoshua, il a reçu un message qui s'appelle Chizuk, renforcement. Chassidut, renforce-toi et développe ta émouna. Il n'y a que ça qui marche. C'est ce qui vient aider les gens qui ont besoin de soutien, les amis. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rentre dedans. Ils n'ont pas besoin de soutien. Mais notre génération, elle a besoin d'être épaulée à Rabotai. Et surtout par le bon message. Celui qui nous rapproche de Dieu et qui renforce notre émouna. Il n'y a que ça qui peut tout guérir.